L'Espagne est sous le choc et inconsolable après le nouveau drame qui touche le jeune prodige Gavi. À seulement 21 ans, le milieu de terrain du FC Barcelone a dû subir une opération chirurgicale délicate au genou. Les médecins ont procédé à une arthroscopie pour traiter une blessure au ménisque médial, avec pour objectif de le suturer et de le préserver autant que possible. Mais le verdict est tombé. L'international espagnol sera éloigné des terrains pendant 4 à 5 mois. Cette absence est un coup dur non seulement pour le Barça, mais aussi pour toute l'Espagne qui comptait sur lui pour les grandes échéances à venir. L'entraîneur Hansi Flick, profondément touché, a même déclaré qu'il avait appelé son joueur tôt le matin pour l'encourager, soulignant que Gavi possède un cœur énorme, une passion inégalée pour le club et une force mentale qui lui permettra de surmonter cette épreuve. I think it's not easy for a young player when you get this information, but at the end he will see this on the same way, and of course. Pourtant, l'émotion reste immense en Espagne, où ce talent brut incarne l'avenir de la Roja. Les supporters redoutent que cette blessure ne vienne freiner son ascension fulgurante, tant il est déjà considéré comme une pièce maîtresse du jeu barcelonais et de la sélection. Et pendant que l'Espagne pleure l'absence de son joyau, c'est en Angleterre qu'un autre jeune joueur a fait parler de lui, mais cette fois dans la controverse. Hugo Ekitike, arrivé à Liverpool et en quête de reconnaissance, a connu un scénario à la fois héroïque et catastrophique lors d'un match de Carabao Cup contre Southampton. Entré en jeu à la mi-temps, il inscrit le but de la victoire à la 85e minute, libérant son équipe et confirmant son potentiel. Mais dans la foulée, il commet l'irréparable. Déjà averti plus tôt dans la rencontre, il enlève son maillot pour célébrer son but, écopant d'un deuxième carton jaune synonyme de carton rouge. Arne Slot, son entraîneur, n'a pas caché sa colère après la rencontre, qualifiant cette expulsion de stupide et inutile. Selon lui, le premier carton jaune l'était déjà et le second n'a fait qu'aggraver la situation. Where Hugo got a second yellow card, that is, what were your two words? Did you think it was needless? Did you think it was... That was needless, yes, and? Did you think it was a bit stupid? And it was stupid, yeah. The first one was already needless and to a certain extent stupid because you have to control your emotions. And I know how hard it is if you play Premier League or every league in the world if you're number 9. Then the defender can almost do everything he wants, and then when you shirt pull a little bit or you push him a little bit, then you get a free kick against you. Slot, un peu old school, a même ajouté qu'il aurait préféré voir son joueur remercier Federico Chiesa, passeur décisif, plutôt que d'opter pour une célébration aussi individuelle. Ce geste mal maîtrisé prive désormais Ekitike d'un match important et soulève des doutes sur sa maturité à gérer la pression du très haut niveau, malgré tout son talent. Mais la polémique ne s'arrête pas là dans l'actualité footballistique, car une autre affaire agite les débats en France comme à l'étranger. Ousmane Dembélé, récemment sacré Ballon d'Or, n'a pas reçu le soutien public d'un de ses compatriotes les plus emblématiques, Antoine Griezmann. Alors que la planète football a salué la consécration de Dembélé, que les réseaux sociaux se sont enflammés de félicitations et que ses coéquipiers ou anciens internationaux français l'ont encensé, Griezmann est resté totalement silencieux. Rien sur X, rien sur Instagram, aucun message public de félicitations, un contraste qui choque d'autant plus que l'attaquant de l'Atlético de Madrid avait, un an plus tôt, félicité chaleureusement Rodri pour son Ballon d'Or. Beaucoup y voient une attitude froide, voire choquante envers son compatriote et ancien coéquipier. Bien sûr, il est possible qu'il l'ait contacté en privé, mais dans un monde où la communication publique compte énormément, ce silence interpelle et alimente les rumeurs sur une relation distante, voire tendue, entre les deux champions du monde 2018. En attendant une éventuelle prise de parole de Griezmann, l'opinion s'interroge. Est-ce une simple coïncidence, un oubli volontaire, ou bien le signe d'un malaise plus profond entre les deux stars françaises ? Ces trois histoires montrent à quel point le football ne se résume pas seulement à des victoires ou à des défaites. Derrière chaque match, il y a des drames humains, des erreurs qui coûtent cher et des attitudes qui font polémique. Gavi incarne la douleur d'un pays entier face à la blessure de l'un de ses joyaux les plus précieux. Ekitike rappelle que le talent ne suffit pas sans la maîtrise des émotions et l'attitude de Griezmann envers Dembélé soulève des questions sur l'unité et la solidarité au sein même des champions. Le football, c'est du spectacle mais aussi des histoires de vie avec leurs joies, leurs blessures et parfois leur silence.